L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Nous sommes présentement au chapitre 16, titre du chapitre 16, La grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16, la grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16, petit 2. Chapitre 16, petit 2. Le bon côté de la sainteté. Le bon côté de la sainteté. Puisque je suis justifié sans les œuvres, puis-je vivre dans le péché? La réponse à cette question est non. Bien sûr. Nous avons tout à gagner à aligner nos actions sur la justice et la sainteté. Dieu ne nous accepte pas dans sa présence en fonction de nos performances. Sa grâce, sa miséricorde et l'opinion qu'il a de nous n'ont rien à voir avec nos actes. Elles sont totalement imméritées, gratuites. Néanmoins, dans nos relations avec notre entourage, nous devons nous conduire de manière juste. Dieu nous traite selon sa grâce, mais les gens qui nous côtoient, eux, nous jugent selon nos performances. Prenons l'exemple de notre employeur. Il ne nous emploie pas sur la base de la grâce en nous disant « Je comprends l'amour inconditionnel que Dieu vous porte. Je suis moi aussi soumis à la grâce et je vous aime aussi. » Donc, que vous veniez au travail ou non, sachez que votre poste, vos augmentations et votre retraite seront garanties. Vous ne pouvez rien faire qui m'obligerait à vous renvoyer. Vous n'avez pas besoin de fournir de rendement. Peu importe si vous remplissez le contrat ou non. Je vous aime par pure grâce. Les choses ne se passent pas ainsi. Dans notre vie quotidienne, ici-bas, nous avons à rendre des comptes. Si nous avons un employeur, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. La relation qu'il a avec nous et le salaire qu'il nous accorde dépendent de nos performances. Même si ce ne devrait pas être le cas, le mariage fonctionne de la même manière. Des conjoints devraient s'aimer mutuellement, de l'amour inconditionnel de Dieu, mais le fait est qu'ils ne vivent pas encore sous le même toit que monsieur ou madame perfection. En attendant, chacun juge l'autre selon ses actes. Si l'un des deux agit mal, il en subit les conséquences. Pour un étudiant, le fait de ne pas étudier ou d'obtenir mauvais résultats à ses examens aura des conséquences. De même, un conducteur imprudent met sa vie ou celle d'autrui en danger. Nos actions ont un retentissement sur nos relations avec les autres et Satan est toujours à l'afflux pour tirer avantage de nos erreurs. Il est donc essentiel de faire des efforts dans notre conduite sans toutefois se méprendre sur la raison de le faire. Pour un étudiant, le fait de ne pas étudier ou d'obtenir un mauvais résultat à ses examens aura des conséquences. De même, un conducteur imprudent met sa vie ou celle d'autrui en danger. Nos actions ont un retentissement sur nos relations avec les autres et Satan est toujours à l'afflux pour tirer avantage de nos erreurs. Il est donc essentiel de faire des efforts dans notre conduite sans toutefois se méprendre sur la raison de le faire. La sainteté facilite nos relations avec autrui. Elle ferme la porte au diable et nous garde hors de la portée. La sainteté facilite nos relations avec autrui. Elle ferme la porte au diable et nous garde hors de sa portée. Pourtant, ce n'est pas au travers de cette sainteté-là que Dieu nous voit. Il nous considère selon notre cœur, notre esprit, et non selon notre apparence extérieure ou la justesse de nos actes. Sa relation avec nous est basée sur la qualité intérieure de ce que nous sommes en Christ. Sa relation avec nous repose entièrement sur sa grâce. Les bonnes actions ont leur raison d'être, mais elles ne peuvent servir de remplant à notre relation avec Dieu. C'est tout le problème. Les bonnes actions ont leur raison d'être, mais elles ne peuvent
servir de remplant à notre relation avec Dieu. C'est tout le problème. Je ne remets pas en cause la nécessité pour le chrétien de mener une vie sanctifiée. La question est de savoir si nous plaçons notre confiance dans nos actes ou dans le Sauveur. Si c'est dans le Sauveur, cela ne veut pas dire que les bonnes actions sont inutiles. Si nous avons bien compris l'Évangile, vivre dans la sainteté devient tout naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. L'Évangile produit chez le chrétien le pouvoir de vaincre le péché et de mener une vie sainte. C'est le fruit du salut, non la racine. Si nous avons bien compris l'Évangile, vivre dans la sainteté devient tout naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. L'Évangile produit chez le chrétien un pouvoir de vaincre le péché et de mener une vie sainte. C'est le fruit du salut, non la racine. L'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. Ici, fin a le sens de terminer. Ici, fin a le sens de terminer. Pour le croyant, la loi a accompli sa mission. On n'a plus besoin de l'observer pour essayer d'obtenir la justice. En réalité, la loi n'a jamais été donnée pour nous mettre en règle avec Dieu, mais pour mettre en évidence notre séparation d'avec lui. Elle a été donnée afin que notre vieille nature, se réveillant en nous, nous domine et que soit révélé notre besoin d'un sauveur. Lorsque nous nous détournons de nous-mêmes et plaçons notre foi dans le Christ, nous recevons le salut, en parenthèse, le don gratuit de la grâce, alors la loi a atteint son objectif. Ici, fin a le sens de terminer. Pour le croyant, la loi a accompli sa mission. On n'a plus besoin de l'observer pour essayer d'obtenir la justice. En réalité, la loi n'a jamais été donnée pour nous mettre en règle avec Dieu, mais pour nous mettre en évidence, notre séparation d'avec lui. Elle a été donnée afin que notre vieille nature, se réveillant en nous, nous domine et que soit révélé notre besoin d'un sauveur. Lorsque nous nous détournons de nous-mêmes et plaçons notre foi dans le Christ pour recevoir le salut, en parenthèse, le don gratuit de la grâce, alors la loi a atteint son objectif. Bien comprendre l'Évangile, la mission de Jésus-Christ et le fait que la justice est un don qui s'obtient par la foi revient à admettre l'inutilité de la loi. Bien comprendre l'Évangile, la mission de Jésus et le fait que la justice est un don qui s'obtient par la foi revient à admettre l'inutilité de la loi. Mais est-ce que quelqu'un est déjà parvenu à la justice par l'observation de la loi? Oui, le seul à y être parvenu est le Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa venue sur terre, il a observé chaque précepte de la loi. Cela lui a valu d'être considéré comme juste. Il était non seulement juste de par sa nature, mais il a aussi démontré cette justice au travers de l'intégralité de ses actes. Donc, en ce qui le concerne, la justice a été à la fois un héritage et une conquête. Il a obtenu par tous les moyens possibles. Mais est-ce que quelqu'un est déjà parvenu à la justice par l'observation de la loi? Oui, le seul à y être parvenu est le Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa venue sur terre, il a observé chaque précepte de la loi. Cela lui a valu d'être considéré comme juste. Il était non seulement juste
de par sa nature, mais il a aussi démontré cette justice au travers de l'intégralité de ses actes. Donc, en ce qui le concerne, la justice a été à la fois un héritage et une conquête. Il a obtenu par tous les moyens possibles. Pour Jésus, la loi a été le moyen de recevoir le salut, non seulement par lui-même, mais aussi pour tous ceux qui auraient foi en lui. Il est le seul à avoir jamais observé toute la loi. Personne d'autre n'a jamais réussi à être justifié par elle. Ni vous, ni moi. Rappelez-vous que la loi n'a pas été donnée pour notre justification. Pour Jésus, la loi a été le moyen de recevoir le salut, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui auraient foi en lui. Il est le seul à avoir jamais observé toute la loi. Personne d'autre n'a jamais réussi à être justifié par elle. Ni vous ni moi. Rappelez-vous que la loi n'a pas été donnée pour notre justification. Paul cite ensuite des textes de l'Ancien Testament qui se rapportent à la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettrait ces choses en pratique vivra par elles. Romains chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Romains chapitre 10, verset 5. Rappelez-vous que la loi n'a pas été donnée pour notre justification. Rappelez-vous que la loi n'a pas été donnée pour notre justification. Paul fait allusion aux gens légalistes qui croient que la piété et la sainteté sont à la base de la relation avec Dieu et se consument dans le faire. Ils ne vivent que dans le faire, ce qui produit un effet tapis roulant. Paul fait allusion aux gens légalistes qui croient que la piété et la sainteté sont à la base de la relation avec Dieu et se consument dans le faire. Ils ne vivent que dans le faire, ce qui produit un effet tapis roulant. Un tapis roulant. Un tapis roulant. Si je m'améliore, Dieu m'acceptera. Compter sur ses actes pour se mettre en règle avec Dieu suscite une motivation et un espoir qui ne durent qu'un temps, mais c'est comme si on montait sur un tapis roulant dont on ne peut descendre. Un jour, dans une salle de sport, à Chevet Sport, j'ai essayé de courir sur un tapis de course. Décidé à transpirer, j'avais fixé la vitesse à 14 km/h, en parenthèse, un rythme rapide. Au bout d'un certain temps, la serviette que j'avais posée sur les poignées de l'appareil pour m'essuyer le visage est tombée par terre. Sans réfléchir, je me suis baissé pour la récupérer. Mais le tapis roulant était toujours en marche. En une fraction de seconde, je me suis fait éjecter et je me suis retrouvé sur le dos, puis éjecté 1 mètre plus loin, sur le parquet de la salle de gym. C'est de cette manière, un peu brutale, que j'ai appris qu'une fois qu'on est sur un tapis roulant en marche, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est exactement la même chose si on recherche à être justifié par ses œuvres. Un jour, dans une salle de sport, à Chevet Sport, j'ai essayé de courir sur un tapis de course. Décidé à transpirer, j'avais fixé la vitesse à 14 km/h, en parenthèse, un rythme rapide. Au bout d'un certain temps, la serviette que j'avais posée sur les poignées de l'appareil pour m'essuyer les visages est tombée par terre. Sans réfléchir, je me suis baissé pour la récupérer. Mais le tapis roulant étant toujours en marche, en une fraction de seconde, je me suis fait éjecter et je me suis retrouvé sur le dos, puis éjecté 1 mètre plus loin sur le parquet de la salle de gym. C'est de cette manière, un peu brutale, que j'ai appris qu'une fois qu'on est sur le tapis roulant en marche,
on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est exactement la même chose si l'on cherche à être justifié par ses œuvres. Dès que l'on s'appuie sur sa piété personnelle, on se charge du fardeau pesant de la performance et, en dépit de tous ces efforts, on n'arrive jamais à en faire suffisamment. Ce choix est source de frustration et explique l'épuisement des chrétiens